Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, aperçu général sur le Moyen-Âge du XIe au XIVe siècle, la science médiévale. 3. La mystique au XIIe et au XIIIe siècle. On pourrait diviser les auteurs mystiques de cette période en 3 groupes, bénédictins, victorins et franciscains. Le grand mystique bénédictin du XIe siècle est saint Anselme, abbé du Bec, puis primat de Cantorbéry, 1033-1109. Son traité principal, les Méditations et les prières, peut se définir des élévations pieuses sur le dogme. En effet, à la fois spéculatif et affectif, Anselme commence par exposer le dogme en théologien, puis, saisi par la beauté de la vérité qu'il décrit, il termine sur une hymne d'action de grâce. Par contre, la caractéristique de la spiritualité tout affective de saint Bernard est la dévotion au mystère de la vie mortelle du Seigneur et à ses premiers témoins, Marie et Joseph. Par là, sa piété semble avoir informé celle du Moyen-Âge lui-même. En vain chercherait-on, dans saint Bernard, un exposé didactique de la théologie mystique. Il a pourtant abordé ce sujet dans ses sermons sur le cantique. Mais il le fait non pas en théoricien, car il ne connaît pas les idées néoplatoniciennes chères à saint Augustin, ni davantage la philosophie scolastique. Mais d'après ses expériences personnelles qu'il introduit dans le cadre de son commentaire allégorique du cantique. C'est à son école qu'il faut rattacher les 3 mystiques qui rendirent célèbre le monastère de Helfta, près de Eisleben en Saxe. Sainte Gertrude la Grande, sainte Mechtilde de Hackeborn et une autre sainte Mechtilde, la Béguine de Magdebourg. Née en 1256, sainte Gertrude entrait dès l'âge de 5 ans au monastère d'Helfta. Sur l'ordre du Seigneur lui-même, elle écrivit le récit de ses faveurs. Conformément à la tradition bénédictine, ce qui caractérise ces révélations, c'est une dévotion tendre et naïve à l'humanité du Christ, et spécialement au cœur de Jésus. Combien plus théorique nous apparaît la spiritualité de saint Victor. Premièrement, à la base se pose une conception symboliste de l'univers qui est comme un miroir reflétant la pensée divine. Aussi tout devient-il occasion à allégorie. Pareille tendance est d'ailleurs ordinaire aux esprits du Moyen-Âge. On écrira de véritables histoires naturelles mystiques, où plantes et minéraux deviennent les symboles de réalités surnaturelles. Chacune des 12 pierres précieuses, par exemple, représente une vertu spéciale. Deuxièmement, s'élevant ensuite du visible à l'invisible, le chrétien passe à la méditation intuitive par laquelle on dégage la vérité divine des images sensibles. Troisièmement, enfin, vient la contemplation qui nous fait abandonner le procédé discursif et nous mène à l'union intime avec Dieu. Il faut surtout citer Richard de Saint-Victor, persuadé qu'il y a liaison entre le degré de connaissance et le degré d'amour. Il met la dialectique et la métaphysique au service de la mystique. Il se propose uniquement de nourrir la raison afin qu'elle ait plus de force dans la contemplation. Ses principaux ouvrages sont le Benjamin mineur, le De Arca Mystica et le De Trinitate et le Benjamin Major. Les franciscains ont donné à la spiritualité du XIIIe siècle sa physionomie. Renchérissant sur l'école bernardine, ils s'attachèrent à l'humanité du Christ et plus spécialement à sa passion. C'est aux stigmatisés d'Assise que les contemplatifs de son siècle doivent cette joie douloureuse, ce plaisir du cœur dans la Sainte Croix qu'il mentionne si souvent. Parmi les auteurs franciscains, il faut citer d'abord les biographes du fondateur.
le premier en date, Thomas de Celano, écrivit une legenda prima, une legenda secunda, puis un Tractatus Miraculorum. Il composa sa legenda secunda à l'aide de documents rédigés par les compagnons du saint. Il faut peut-être y rattacher la légende des trois compagnons. Une partie de ces récits se retrouvera dans le Speculum Perfectionis qui date des premières années du XIVe siècle. Auparavant, saint Bonaventure colligea les sources franciscaines dans sa Legenda Maior 1261, ainsi appelée pour la distinguer d'une autre plus abrégée, la Legenda Minor, qu'il composa dans un but liturgique. Enfin, Barthélemy Albizzi de Pise, mort en 1401, écrivit le livre des Conformités, où il prouve que saint François fut une minutieuse copie du Christ. Saint Bonaventure, docteur séraphique, est le grand mystique franciscain. Il témoigne avant tout d'une piété affective qui préfère à la contemplation métaphysique les élans du cœur. De là vient qu'il fait consister la béatitude moins dans l'acte de vision intuitive que dans l'acte d'amour béatifique. De là aussi son amour du Christ qu'il a inspiré dans ses traités intitulés Lignum Vitae et Vitis Mystica. Le De Triplice Via décrit la triple voie qui mène à Dieu, méditation, prière, contemplation. Il faut encore citer le Soliloquium de Quatuor Mentalibus Exercitiis, le De Perfectione Vitae ad Sorores, traité de perfection religieuse, et l'Itinerarium Mentis ad Deum, qui montre le chemin à suivre pour s'élever des créatures jusqu'à la contemplation divine. Un pseudo-Bonaventure, franciscain du XIIIe siècle, rédigea le fameux traité intitulé « Méditation sur la vie du Christ ». C'est une biographie mystique composée à l'aide non seulement du récit évangélique, mais des révélations privées et même de l'imagination. Au siècle suivant, Ludolphe de Saxe, dit le Chartreux, 1300-1370, s'inspirera du pseudo-Bonaventure pour écrire sa vie de Jésus-Christ. À l'école franciscaine du 8e siècle, on pourrait rattacher la bienheureuse Angèle de Foligno, mort en 1309. Pécheresse convertie, elle a évoqué la passion du Seigneur avec un réalisme poignant. Sa grandiloquence éperdue naît de l'impuissance où elle se trouve d'exprimer ce qu'elle a vu.